Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, coach créative et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet. Aujourd'hui, on va faire une rencontre forte, une rencontre qui va parler de sport, qui va parler de photos, mais surtout une rencontre qui va parler d'engagement. C'est une rencontre qui me tient vraiment à cœur et donc ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Donc, nous allons faire un petit texte pour présenter l'invité. J'ai toujours cette coutume de le faire. Donc, mon invité de ce jour est une femme aux multiples facettes. Elle porte en elle l'espoir et la mémoire de ses ancêtres. Partie de son rêve d'enfant en regardant un jour Marie-Josée Pérec, elle transcende son rêve et atterrit à Helsinki en 2005. À l'écoute de son cœur, elle accepte de changer sa trajectoire pour nourrir un autre rêve, celui de l'image. Femme libre, indépendante et déterminée, elle part au Chili pour apporter un peu de son regard d'artiste. Mais c'est en devenant mère pour la 3e fois, à 40 ans, qu'elle choisit de poursuivre ses combats pour donner un avenir aux générations futures, celles de son pays d'origine, la Guinée. Elle aide, elle partage son savoir en donnant la possibilité aux personnes de s'engager à ses côtés pour la transmission d'un savoir ou le don pour que les générations futures de son pays natal puissent exister sans quitter leurs racines et leur culture. C'est une femme comme il en existe peu que j'interviewe aujourd'hui, une femme avec un grand rêve et un cœur immense. Kenza Silla, bonjour. Bonjour Mélissa, ah là là, c'est magnifique. Ta présentation, elle est top. Je pouvais pas faire mieux. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou peut-être qui t'ont déjà vu, je faisais un petit clin d'œil dans cette intro, mais en fait, toi, tu as été aux Jeux Olympiques à Helsinki en 2005. Oui, j'ai fait plusieurs Jeux Olympiques et puis plusieurs championnats du monde. La Ouais. dernière, c'était 2008 à Pékin. Waouh. Et dans Et quelle après là, catégorie? hein? C'était dans quelle catégorie? Et c'était sur 400 mètres. 400 mètres. Athlétisme, Waouh. oui. Waouh. Et du coup, je me dis, mais comment t'es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a aidé à accomplir ce premier rêve? Parce qu'ici, on est dans rêve, créer, transmet. Ça commence par rêve. Ce rêve, il est absolument complètement incroyable. Et donc, Oui. la question, c'est comment t'es arrivé jusque-là? Ah, la persévérance. Il faut savoir que la persévérance, ça compte énormément. Souvent, la plupart des personnes pensent que quand on a un rêve, que ça se réalise du jour au lendemain, mais absolument pas. Parce que je pense que je commence l'athlétisme à l'âge de 16 ans. Ouais. En France, ça sera quasi trop tard pour un sportif qui veut commencer à 16 ans. Uh-huh. Un jour, en regardant, comme tu l'as dit tout à l'heure dans la présentation, en Ouais. regardant Marie-Josée Pérec, Uh-huh. j'ai vu ce foulée tellement magnifique. J'avais Ouais. l'impression qu'elle survolait la piste. En fait, elle survolait vraiment la piste, au fait. Parce que cette Ouais. année, elle a été 2 fois championne sur 200 et sur 100 mètres. Et puis Ouais. sur le relais, 4 fois 100. Ouais. Et je me suis dit, j'ai dit à mon père tout de suite, je vais être comme elle, je vais être comme elle. J'avais vu quelque chose qui m'animait c'était trop beau. Je voulais être comme elle. Bon, c'est Wow. pas facile chez nous parce que les filles n'avaient pas le droit de porter du pantalon. Et du coup, c'était la guerre qui était partie un peu contre la tradition, parce que la tradition interdit que les filles portent ces périodes-là, les pantalons. D'accord. Et moi, pour courir, je ne pouvais pas courir en pagne, tout bien évidemment. Et puis, du coup, c'était vraiment la rébellion pour pouvoir m'exprimer en tant que femme, pour qu'on puisse me laisser faire le sport. Et ça n'a pas été facile, mais je l'ai réalisé avec l'aide du ministre du Sport de mon pays. Un jour, qui est venu me rencontrer sur la piste, il m'a dit, j'ai entendu parler de toi, on dirait que on m'a dit que tu es une fille brillante, tout. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je lui ai dit, waouh, si vous voulez vraiment m'aider, allez voir mes parents. Dites-leur de me faciliter la tâche. Parce que c'est hyper compliqué pour moi de faire du sport. Chaque fois quand je rentre à la maison, des fois on ne me donne pas à manger, des fois on me tape, des fois on déchire mes équipements tout court pour me décourager au fait. Donc j'étais vraiment oppressée au fait.
Mm. Donc, elle m'a dit, ah bon, je vais envoyer une délégation sur toi pour parler à tes parents et puis on va voir ce qu'on peut faire. Ça a été la libération pour moi parce que ils sont venus à la maison et cette période-là, quand la ministre se déplace chez toi, donc Oui, dans une ville, c'est énorme. Donc, mes parents m'ont dit, ah, si la ministre s'est déplacée, c'est que ça doit être quelque chose d'important. Prochainement, on te donne l'autorisation de partir parce que j'habitais quand même presque à 10 kilomètres de stade. J'allais ouais. à l'école à pied 6 kilomètres, je revenais à la maison 6 kilomètres, je repartais en courant au sport 10 kilomètres. J'arrivais au sport, je commençais mon programme avec les autres encore, comme si c'était rien. Et à la fin, il fallait que je sois à une heure bien précise à la maison pour ne pas être tapé par les parents. Donc, je pense qu'à force de faire le va-et-vient, et j'ai tellement motivé que dans une compétition, quand je dis que je gagne, je gagne. Waouh! Mais ça a quand même fallu de se lever des fois à 4 heures du matin pour s'entraîner avant d'y aller à l'école, après venir se reposer. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est pas du jour au lendemain qu'on réalise nos rêves. Mais beaucoup de travail, mais j'entends aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de persévérance, beaucoup d'engagement en fait. Parce que ça, c'est une Oui, chose beaucoup qui, je trouve, d'engagement. ouais, Parce que je me suis dit, si je vais délivrer certaines petites filles plus tard pour qu'ils puissent faire du sport, il va falloir forcément que quelqu'un se sacrifie. Moi, je vais en prendre plein parce que je vais être souvent tapée, je vais être souvent punie pour ne pas me donner à manger. Il y a des jours, je dormais dehors parce que, voilà, quand tu transgresses certaines règles, donc on va te punir pour te montrer que bah, c'est les parents qui décident pour toi et que tu dois accepter. Et comme je n'acceptais pas, j'acceptais quand même de dormir dehors. C'était dangereux, hein? Parce ouais. qu'une fille dehors, il peut arriver tout et n'importe quoi. Et puis, surtout en Afrique, il peut y avoir des serpents. Mais bon, comme on dit, ce rêve-là m'animait tellement, je me suis dit non, 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 il faut quand même que je me bats, il faut quand même que je donne tout ce que je peux donner. Donc, Waouh. quand j'étais sur la piste, ce pensée de me dire que je dois être un modèle pour la future génération m'animait tellement. Et me dire qu'un jour, je vais rencontrer Marie aussi sur la piste m'animait tellement que ma chérie, quand j'étais sur la piste, j'étais obligée de gagner. Waouh. Il n'y avait pas option B, c'était un seul, c'est fini. Ah, alors moi, j'entends dans ce que tu dis qu'il n'y a pas d'autre option, il n'y en a qu'une seule. Le fait de Mm. s'accrocher à son rêve, le fait de vraiment avoir sa vision claire, mais en même temps, ça, je pense, c'est une chose qui parlera aussi à toutes les femmes et toutes les personnes qui vont nous écouter. Le fait aussi, à un moment donné, il faut être un peu rebelle. Oui, Ouais. un peu rebelle. Je pense que souvent, en général, la plupart des gens verront dans la rébellion Mhm. parce qu'on ne veut pas ressembler à tout le monde et que c'est mal vu. Quand on ne rentre pas dans les cases, Mhm. je pense que le problématique, elle est jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on verra même dans les écoles, quand les enfants ne rentrent pas dans les cases, ils sont catalogués tout de suite, ils sont mis de côté. Et ça peut faire des dégâts si l'enfant n'a pas sa conviction au plus profond d'elle-même Mhm. ou autre chose. Moi, j'avais ma foi. C'est Mhm. sûr que je suis née avec ça, en fait. Même tout petite, je croyais en Dieu unique. Pour moi, tous les dieux, c'est la même, ça ne change pas. Donc, j'avais cette profondeur-là au fond de moi. Donc, on peut me faire tout ce qu'on veut. Je me dis, il y a quelque chose qui me porte, je vais y arriver. Mhm. Et ma chérie, à chaque fois, quand je veux quelque chose, j'y arrive. Ma Waouh. foi m'a beaucoup, beaucoup accompagnée. Ça, c'est quelque chose, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça m'accompagne encore. Ouais, donc même pour ceux qui croiraient pas forcément quelque chose, mais tout du moins d'avoir cette confiance dans la vie en fait, dans l'univers, Oui, qui à un moment donné il y a quelque chose, et du coup d'aller jusqu'au bout. Superbe. Dis-moi, les chemins sont parfois ne sont pas tous les mêmes, parfois ils sont différents, mais en même temps riches. Tu m'avais confié qu'on avait décelé chez toi un problème cardiaque à un moment donné qui t'a obligé à changer de cap. Comment as-tu fait pour changer de cap? Parce que des fois, ça peut nous arriver aussi dans la vie. On a pris une direction, on a voulu aller dans une direction, et puis des fois, la vie va mettre des embûches, mais des fois, carrément, la vie va mettre des stops assez forts. Toi, ça a été aussi des problèmes cardiaques qui se sont répétés plusieurs fois. Comment est-ce qu'à un moment donné aussi, on écoute ces signes-là en gardant, en gardant une vision pour pouvoir continuer à avancer, mais comment on change de cap? ah, c'est là, je pense que ça m'a pris énormément de temps parce que, comme on dit, on a la petite voix des fois en nous qui nous parle. Et
À chaque fois, la première fois que j'ai eu ce problème-là, quand les médecins m'ont détecté, je me suis dit non, c'est pas possible. Moi, je peux pas avoir de problème cardiaque parce que je mange bien, je ne fume pas, je ne bois pas. J'ai fait du sport de haut niveau. Moi, je ne peux pas avoir de problème cardiaque. J'ai refusé catégoriquement. Je dis non, c'est pas possible. Mm. On me dit donc, dans ce cas, il faut que tu arrêtes complètement de courir. Je me dis non, c'est pas possible. Ouais. Je dis, j'ai fait confiance en Dieu, je vais courir moi. C'est comme on disait à un enfant, tu dois abandonner ta mère et ton père. La chose qui t'a animé toute ta vie, tu dois abandonner. C'est quelque chose de très, très difficile, Mélissa. Ouais. Tous les jours, j'ai pris pour pouvoir contenir ce manque-là, moi, en fait. Mm. Et j'ai continué à courir. Et un jour, j'ai fait un arrêt cardiaque. Je retourne sur le médecin. Le médecin me dit, vous ne voulez pas écouter, mais on comprend que c'est difficile pour vous, mais il faut quand même que vous écoutez. Parce que la médecine, si Dieu nous a donné de connaissances, ce n'est pas pour rien. Donc, tu dois vraiment écouter. Je me suis dit, OK, je vais écouter. Mais quand l'envie me prend, ma chérie, je prends mes baskets, j'y vais. Mais heureusement pour moi, mes anges gardiens ont toujours été là à côté et chaque fois on m'a sauvé. Mais un jour, je me suis dit, si j'ai tout fait pour quitter en Afrique, pour venir pour ça en Europe, parce que mon but, c'était ça, devenir championne du monde, championne d'Afrique, tout ce qu'on veut. Et j'avais ce rêve, construire des orphelinats et des complexes sportifs pour la jeune génération qui n'ont pas les moyens de les aider. Je dis, si on m'enlève ça, je ne sais pas qu'est-ce que je deviens, moi, en fait. C'était très difficile, très, très difficile. Malgré que j'ai la foi, ce n'était vraiment pas évident. Mais je me suis dit, j'ai quand même fait arrêt cardiaque 3 fois. À chaque fois, le Seigneur, il a été là à côté de moi. Je me suis réveillée. Ce n'est pas donné à tout le monde de se réveiller 3 fois. On va dire que j'ai été ressuscitée 3 fois. Wow. Donc, à un moment donné, je dois aussi faire confiance à la vie. Me dire que il m'a quand même donné la chance de venir en Europe parce que j'ai plein d'autres petites filles qui sont là-bas, qui n'ont pas les moyens de faire du sport, qui n'ont pas de moyens d'y aller à l'école, qui sont obligées d'y aller dans les mariages forcés. Mais moi, j'ai ce sens-là d'être ici et j'ai quand même 3 magnifiques enfants maintenant. Donc, il faut que j'écoute et que j'accepte. Ce n'est pas facile, mais je dois accepter. Et je dois accepter et puis me retourner vers l'avenir, en fait. Ce qui m'a poussé il y a 1 an de là de faire la formation coaching. Parce que par rapport à mon association, je me suis dit, si je ne peux plus faire de sport, il faut que je trouve d'autres moyens de m'investir parce que j'ai besoin d'aider les autres. J'aide les autres, ce n'est même pas pour être vu, au fait. Mais quand je vois quelqu'un sourire par rapport à mon aide, ça me fait du bien. Wow. Et du coup, parce que tu as eu un sorte de coup de foudre avec la photo, j'ai lu que tu es donc partie au Chili. Tu as suivi Oui. un photographe, tu as été assistante et tu es partie jusqu'au Chili. Est-ce que finalement, c'était quoi en fait ce départ au Chili? C'était aussi le fait de pouvoir aller voir d'autres pays, avoir une autre expérience, voir aussi une autre culture, être témoin de quelque chose aussi? Au fait, c'est un peu lié par rapport au sport, vu que je suis revenue des Jeux Olympiques 2018 et que ce rêve-là s'arrête brusquement, je ne peux plus faire du sport comme je veux. Et je me suis dit, j'avais rencontré ce photographe, c'était mon voisin de l'avion en fait. On a beaucoup parlé, j'ai parlé de mes projets, j'adorais la photographie, mais je ne me suis jamais approfondie sur le terrain. Et il m'a dit, écoute, un jour, si ça te dit, tu viens me voir. C'est un artiste, Alan Barrenton. Je pense qu'il est sur ma page, il écoutera forcément cette vidéo. Et en fait, c'était ma période de dépression, on va dire comme ça. J'ai fait une dépression, je ne savais pas comment sortir. Il fallait que. Je ne voulais pas y aller en Afrique parce que l'Afrique, c'est chez moi. Je me suis dit non, mais je ne peux plus faire du sport. J'ai l'impression que j'avais perdu ma vie, mais il fallait que je fasse quelque chose pour retrouver cette vie-là. Donc, je me suis dit, il faut que je parte pendant 2 mois. C'est même 2 mois et demi. Et pour y aller voir d'autres régions aussi qui me connaissent. C'est un endroit où je vais rencontrer des personnes qui ne me connaissent pas du tout. Donc, ils sont hors de mon problématique. Donc, ils sont plus aptes. Ils ne me jugent pas, en fait. Bon, je vais partager les trucs avec eux, mais c'est tellement naturel comme l'âme d'enfant. Et que je voulais rencontrer les personnes comme ça qui ne me connaissent pas, qui me traitent comme je suis et qui ne me traitent pas parce qu'ils me connaissent, c'est ça, le sportif, on la vie grandir, tout. Non, je ne voulais pas ça. Donc, je suis partie pendant 2 mois et demi. Et cet artiste-là,
que ce soit lui, que ce soit ses amis, que ce soit chaque personne que j'ai rencontrée à Santiago du Chili, pour moi, c'était comme c'est une sorte de renaissance parce que c'est une ville qui est tellement pleine d'artistique. Il y a la musique partout, les gens sont ouverts, ils sont chaleureux, ils te prennent dans les bras. C'est tellement fort en émotion pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et franchement, ça m'a fait énormément de bien. Pendant 2 mois, on a fait de la photo, on a fait des traitements. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit que ça y est, la photographie, elle est faite pour toi. C'est mon âme d'artiste qui était au fond de moi, malgré que je suis née en Afrique, hein, mais il fallait que c'est bon, c'était parti en fait. Et depuis, j'ai plus quitté la photographie jusqu'à aujourd'hui. Waouh, magnifique. Du coup, La photo m'a quasiment sauvé la vie, on va dire comme ça. Wow, c'est un autre ange gardien. Du coup, waouh, moi je suis touchée quand tu parles de ça parce que vraiment la notion aussi à un moment donné d'être perçue autrement que comme une figure, voilà, une icône aussi des sports, mais à un moment donné de revenir aussi à ces moments d'authenticité, de soi. De soi. Je trouve que c'est vraiment puissant et moi c'est quelque chose qui me séduit beaucoup dans le voyage, cette notion à un moment donné de pouvoir se rencontrer autrement. Et des fois quand on part dans un autre pays, dans une autre culture, on est obligé de lâcher ses petites habitudes, sa petite sécurité, et du coup c'est des moments comme ça d'authenticité. Tu es maman, on entend d'ailleurs les petits cris de ta petite dernière. Oui, justement, oui. Tu es maman, tu es photographe, tu es aussi coach, parce qu'on s'est rencontrés dans notre formation de coaching. Comment tu fais pour nourrir ta vie de mère et de femme? Parce que ça, j'en parle beaucoup. Voilà, je fais beaucoup de vidéos aussi pour les mamans, pour parler aux mamans, pour aider les mamans dans le fait que finalement, on n'est pas qu'une maman, on est aussi avant tout une femme, et que c'est important de se nourrir. C'est quoi, toi, l'ingrédient mystère pour arriver à pouvoir être là pleinement dans ton rôle de mère, mais en même temps continuer à mener ta barque dans ce qui est important pour toi en tant que femme? La première outil, c'est beaucoup d'organisation. Okay. Il y a beaucoup d'organisation et pour moi, la principale, parce que dans ma culture, malgré que les femmes ne sont pas autorisées à travailler, j'ai toujours vu ma mère travailler. Okay. Et dans ma culture, il y a quelque chose que j'ai vu aussi, les femmes qui se sacrifient 100% pour leurs enfants et on s'oublie soi-même. Et à un moment donné de la vie, en fait, il faut que nous, on soit bien en tant que mère. Si on est bien en tant que mère, les personnes qui nous entourent, forcément, ils vont être bien. Donc, à un moment donné, si je dis que je vais me concentrer complètement sur mon rôle de maman, sans rien faire autour, je vais péter un plomb. Ça, c'est inévitable. Je ne peux pas. Je peux vraiment pas. Donc, il faut trouver la place de chacun, en fait. Les enfants, ils ont leurs moments. Il y a des moments que j'organise pour eux. On peut faire du basket ensemble, on va rigoler. Et il y a des moments, moi, j'ai besoin de ma carrière, de construire. Surtout, dans mon pays d'origine, souvent les femmes dépendent des hommes. Et moi, ça m'a tellement traumatisée dans mon enfance. Je me suis dit, c'est jamais je vais dépendre d'un homme. Donc, même si j'ai mon enfant, on va essayer avec les papas, en fait, de trouver l'organisation idéale pour les enfants, pour ne pas non plus qu'ils se sentent délaissés par rapport à mon travail. Et trouver un terrain d'entente, c'est pas facile. Ouais. Parce que cela veut dire des fois qu'il y a un nouveau fatigue, je dois beaucoup accumuler et par moments, c'est pas évident. Mais il faut trouver le juste milieu entre chaque. Je respecte aussi les parents qui ne travaillent pas, hein, parce que chacun est différent, il faut accepter la différence des autres. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de partager. Donc, j'ai des moments avec mes enfants, j'ai mon travail, j'ai des moments avec l'association et il y a des moments où je suis avec moi-même aussi. Hein. Ça n'est pas. Donc, finalement, la chose qui pour toi est le plus importante, c'est, j'entends, c'est déjà de se sentir bien dans ces différents rôles, de les assumer, mais aussi d'être à l'écoute de ce dont on a envie, dont on a besoin. Toi, tu parlais que tu as besoin de mouvement. Donc, à un moment donné aussi, c'est d'être à l'écoute de ça et aussi de composer avec son partenaire de vie, en fait. Tout. Partager et s'entourer, savoir bien s'entourer aussi. Je pense que ça m'a aidé parce que je suis quelqu'un quand même qui est énormément bien entouré.
Et des fois, je prends les nounous. Et j'ai une nounou qui va garder le bébé toute la journée. Il y a une nounou aussi si je dois sortir avec mes amis. Par moment, j'ai fait la fête avec les copines. On sort en boîte, on va. Ah oui, j'adore ça. C'est le moment où on se lâche, on est. Et tu rentres chez toi, tu regardes tes enfants, tu dis, mais je vous aime tellement. Parce que je pense que je me suis Ah, tellement donné de l'énergie à moi-même et après, forcément, ça me recharge de l'énergie pour. Souvent, il faut savoir être séparé au fait un peu pour s'aimer. À force d'être tout le temps ensemble, des fois, chacun manque d'oxygène et on a besoin de, d'être séparés un peu et de s'aimer. ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore quand tu dis ça, parce que moi, il n'y a pas plus tard que ce week-end, j'ai dû aller faire une conférence, ensuite j'ai enchaîné une journée de formation, et il y a un moment comme ça que j'ai adoré. Ce moment, tu sais, je suis rentrée très très tard. Mon mari dormait, mes enfants dormaient. Et en fait, je suis partie dans le lit de chacun de mes enfants. Je me suis allongée à côté. Je les ai écoutés respirer. Je leur ai fait un petit câlin. Après, j'ai fait pareil pour mon deuxième fils. Et en fait, le lendemain, exactement ce que tu dis, j'ai pu du coup être complètement présente à 300% avec eux. Mais parce que je m'étais autorisée aussi à vivre ce moment en dehors de la maison, Voilà, tout rire. à fait. Et du coup, je Mm. suis revenue et j'étais rechargée à bloc. Ah, vraiment, merci, merci de le Ah dire. ouais, c'est de l'énergie. Des fois, on a besoin de se recharger nous et puis pour pouvoir le donner. Waouh, Bien super. sûr, oui. Alors justement, on a parlé aussi d'engagement. Tu as parlé de l'association. Tu as dit à un moment donné, il y a aussi l'association. Le chemin de partage, c'est un projet merveilleux, super ambitieux. Quand on s'est rencontrés, avec Kenza, on s'est trouvé plein de points communs. Un point commun aussi sur cette notion d'engagement. Donc, je suis complètement excitée de parler de ça Oui, parce que moi, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important pour moi, la notion d'engagement et d'enfants aussi partout dans le monde, parce que je pense que c'est aussi les leaders de demain. Et de tu demain. Oui. Ouais, de demain. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qui va se passer et un petit peu le projet du chemin de partage? Parce que donc, certains ont dû voir une vidéo que j'ai partagée sur le 21 septembre. Il y a une chose qui va être organisée par Kenza, mais je préfère qu'elle nous en parle et qu'elle nous dise un peu tout ça. Ah, le projet de 21 septembre, en fait, ça c'est un projet qui est né il n'y a pas longtemps. J'ai fait la rencontre d'une autre association, du blé pour l'épicerie. C'est une association de mon ancienne ville où j'étais à Cholet. Et du coup, on s'est dit, mais bon, comment on va faire avec les associations maintenant? C'est pas évident pour récolter des fonds et puis pour avoir des bénévoles. Donc, on a dit, bon, si on se mettait ensemble et puis on organise quelque chose pour une journée, ça peut être merveilleux. Donc, le nom, il est parti quand deux associations se rencontrent. Waouh. Et du coup, moi, avec la mairie, j'avais déjà lancé mes récoltes pour les livres pour la bibliothèque en Guinée. Parce D'accord. que ça baisse au niveau de, comment on appelle, analphabétisme, ça monte, ça monte. Et Donc je me suis dit à un moment, oui, l'idée donc du coup, l'analphabétisme voilà. Donc l'idée pour les gens déjà, c'est que l'idée c'est de récolter des livres des pour livres, créer une bibliothèque en Afrique, en Guinée. voilà, en Guinée. Surtout dans ma ville où j'ai commencé le sport, où qui m'ont vu grandir. En fait, pour l'instant, ça commence dans ces villes-là, mais au fur et à mesure, on va essayer d'étendre dans les villages. C'est les villages qui sont isolés, qui souvent il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, c'est pour donner le goût de la lecture, parce que le livre, c'est un voyage. Quand on ouvre, c'est, tu es chez toi, tu peux voyager au bout du monde là-bas, juste avec un livre. Quand j'étais jeune, ça m'arrivait. Mais ça, c'est cette chance, moi, je l'ai eu parce que j'ai été quelqu'un qui a été intéressé par les études. Et parce que je voulais être égal aux hommes. Souvent, chez nous, c'est les hommes qui vont beaucoup à l'école et que les femmes, on est préparé pour être femme au foyer. Et du coup, je me suis dit, bon, on va quand même mettre ce projet en place. Ça me tient énormément à cœur. Quand j'étais enfant, j'ai pas eu quelqu'un qui est venu à côté, qui m'a appris à faire la lecture ou à m'aider à faire mes leçons. Donc, c'est vraiment une étape très, très importante pour moi que ces bibliothèques se fassent dans les collèges, dans les lycées, et puis après, on essaiera d'étendre dans les villages. Est-ce que ça veut dire que s'il y a des personnes là qui nous écoutent, qui ont des livres, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent l'envoyer à ton association? Tout à fait. Ouais. Ils peuvent envoyer à mon association, car j'ai même la mairie qui m'ont proposé un local pour pouvoir stocker les livres avant de les acheminer en Guinée, en fait. Ok, super. Donc on mettra toutes les informations, on mettra tous les liens en barre L'adresse aussi, d'information. oui, Ouais. de Ok. rue de la Sèvre.
Et du coup, la bibliothèque et l'épicerie solidaire, l'idée c'était de quoi ensemble? L'épicerie solidaire, au fait, c'est pour les permettre, parce que c'est une épicerie aussi qui travaille, il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles qui travaillent avec eux. Il y en a qui trient, ils font un peu de tout alimentaire pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais c'est vrai que pendant l'hiver, c'est très, très froid le local, hein. Donc, pour travailler agréablement, ils ont besoin que le local soit équipé du chauffage, de système de chauffage tout simplement, pour que les bénévoles quand même travaillent agréablement. Parce que quand il fait froid, on ne peut pas rester des heures dans le froid pour travailler. Et cette épicerie solidaire, c'est une épicerie qui est du côté de Saint-Christophe-du-Bois ou c'est une épicerie qui est en Guinée pour, Non, c'est du côté de Ok, Saint-Christophe-du-Bois ici, c'est à 4 km, en fait, c'est à Cholet. ok. Et moi, je suis située à Saint-Christophe-du-Bois et eux, ils sont à Cholet. C'est pour ça qu'on a essayé de faire la collaboration ensemble. Et donc l'idée de ce 21 septembre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va L'idée dire de aux ce gens? 21 septembre. Fais-nous Je le ne sais même pas si les gens se rendent compte de l'ampleur de ce que j'ai. Ils ont beaucoup de chance, au fait. Ouais. Les gens qui m'écoutent, j'ai dit qu'ils ont énormément de chance. Parce qu'ils ont des coachs que j'ai rencontrés pendant comment on appelle, ma séminaire à Paris et ma certification. C'est des personnes vraiment exceptionnelles et j'aimerais énormément qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui viennent sur place pour pouvoir rencontrer ces personnes-là, pour se rendre compte de l'émotion que j'ai eue le 7 avril, n'est-ce pas, à Paris. Et c'est des belles personnes et j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Sur différents thèmes en plus, hein. Alors, est-ce que tu Et peux nous donner un petit avant-goût du programme? Comme ça, les gens qui nous écoutent pourront savoir. Donc, oui, ça va se passer sur toute l'après-midi du samedi 21 septembre. oui, samedi 21 septembre, au fait de 13h à 18h, et on va pouvoir faire le développement personnel. Mais je même pense aussi peut-être le soir, parce qu'on a les musiciens qui vont venir le soir. Mais comme ils ne vont pas jouer toute la soirée, on va voir s'il y a des thèmes dans la journée qui a plus marqué. Peut-être qu'on va représenter entre intervalles de pause pendant le repas, au fait, le soir. Oh, super! Donc, dans ce thème-là, il y en aura conscience nutritive, hein, Ok. par Adriana Guir. Excusez-moi, j'ai écorché un peu son nom. Et puis après, il y a le travail et finances qui sera euh, assuré par Dalila. Ouais. Et il y a la gestion émotionnelle par Mélina. Ouais. Je vais dire juste les prénoms parce que sinon le Ouais. nom de famille, je vais écorcher. Ouais, on les remettra Et il y a dans la la barre. relation, voilà, la relation amoureuse par Flavie, qui est de Cholet en plus, qui n'est pas loin d'ici. Et puis, rêve, créer et transmettre, qui sera fait par Mélissa aujourd'hui, qui est en interview avec moi. Et puis, la spiritualité, qui sera fait par moi-même. Waouh, quel super beau Ça, programme! c'est un peu mon témoignage par rapport à la foi, quelle qu'en soit. Ouais. Et puis, voilà, ce jour-là, ça va être vraiment convivial. Et puis, on aura aussi une maquilleuse qui sera sur place, qui s'appelle Lord D Beauty, qui est artiste make-up, qui sera là aussi pour conseiller les gens sur les produits, comment ils peuvent se maquiller, maquillage de la journée, tout simplement, en fait. Wow. Souvent, les femmes, on oublie de se maquiller des fois. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, mais je prends goût. C'est bien de prendre soin de son temple, de soi. Exactement. Et puis, j'ai pas oublié aussi, il y a surtout le parrain de la bibliothèque. Ah. Ça, c'est un écrivain que j'ai rencontré en février passé. Je revenais de la Guinée avec mon association parce que j'avais mis en place tout ce qui est secourisme, les premiers secours, au fait, quand on fait les arrêts cardiaques et puis AVC. Ouais. Et j'ai rencontré ce écrivain. Donc, j'ai acheté quelques livres, mais je me suis arrêtée avec lui. On a discuté de l'Afrique, de tout. Et puis, je lui ai expliqué mon projet de la bibliothèque en Guinée. On a parlé beaucoup. Et puis, après un moment, il est parti. Après, il est revenu me voir. Il me dit, mais non, je ne peux pas passer à côté de ça parce que ton projet, il est tellement beau. Et en tant qu'écrivain, je vais être le parrain de ta bibliothèque. Oh là là, je me suis dit, Dieu sait tellement faire les choses qu'il m'a fallu ce voyage. Et puis, ce jour-là, j'ai râlé un peu. Parce que mon vol, c'était au Roissy, Nantes. Et ce jour-là, on m'a envoyé à l'autre bout de Orly. Et c'est à Orly que je rencontre l'écrivain. Je me suis dit, mais pourquoi il m'a envoyé ici? Je ne peux pas comprendre. Je suis allée à la France, j'ai gueulé. J'ai dit, mais pourquoi vous avez dérouté mon avion? Je dois attendre ici plus de 6 heures. Vous vous imaginez un peu? Au fait,
souvent les choses ne nous arrivent pas pour rien dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Hein? C'est là que j'ai rencontré le parrain de la bibliothèque et c'est quelqu'un de merveilleux que vous allez rencontrer bientôt. Waouh! Et du coup, on va pouvoir manger aussi le soir. Il y a un Ah repas qui est prévu, oui, il y a de la musique, ça va il y a de la bouger. musique. Ah oui. Non, il y aura du repas qui sera fait avec les mains de feu. Des Waouh! femmes qui savent vraiment, comme on appelle, préparer la bouffe africaine. Il y aura un peu de mélange au fait. On ne va pas faire tout africain. Il y aura aussi le mélange. Il y aura des chouquettes. Il y aura des OK. chouquettes fourrées qui sera au fromage ou au jambon. Il y a un peu de tout au fait. Il y OK. aura des pancakes aussi. Pancakes, je pense que c'est canadien, non? Ouais, américain en tout cas, ça vient du continent Américain, américain, voilà. ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il y Donc, aura le nom du groupe aussi, du coup, ça sera quoi comme groupe? mise en pile, oui. C'est le Mise nom en du pile. groupe. Voilà, mise en pile, oui. Mise en pli, pardon. Mise Mise en en pli, c'est un groupe aussi de jeunes passionnés qui jouent de la musique, de la variété française, n'est-ce pas? Donc, qui seront là pour animer. Et c'est des gens vraiment, vraiment sympas parce qu'ils nous ont fait ça vraiment à titre purement associatif. Comme D'accord. mes coachs qui vont venir de Londres, de Paris, de Toulouse, n'est-ce pas? C'est les Oui, gens que j'ai pas payés, mais qui se sont dit que le projet était trop beau et qu'ils ont l'amour de donner aux autres aussi. ouais. Donc tous les dons que les gens vont payer toutes les participations, soit pour assister à l'après-midi, soit pour assister au repas du soir, soit les deux, tous les dons qui vont être faits à ce moment-là vont être reversés pour ces deux projets-là? Tout à fait. Les dons qui vont être faits ce jour-là, tout ce qu'on va récolter, donc du coup, ça sera divisé en deux. Et une partie pour blé pour l'épicerie et puis une partie pour l'association de chemin de partage. Et je D'accord. vais insister sur quelque chose parce que souvent, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que le chemin de partage était une association spirituelle? Parce que les gens, ils pensaient que c'est peut-être quelque chose à voir avec des sectes ou bien de l'église. Je les ai dit, non, non, non. Je tiens à préciser, j'ai voulu le changer, mais je n'ai pas voulu. Parce que quand on voit dans la vie le nombre de chemins qui peuvent se croiser, c'est la beauté du chemin en fait qui a fait que j'ai gardé ce nom-là, le chemin de partage. Quand tu regardes tous les chemins que j'ai dû partager pour être là aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Les chemins qui m'ont amené à Paris, qu'on s'est rencontrés, tu vois, Ouais. quand j'entends le mot chemin, j'entends des belles rencontres, beaucoup, beaucoup de choses magnifiques. Après, ça dépend de l'interprétation et de ce qu'on y voit. Oh, merci beaucoup, Kenza. Je crois qu'on peut pas terminer mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ce chemin, mieux que ce partage qu'on a eu ensemble pour mon plus grand plaisir. Je suis tellement fière de participer à cet événement. Pour moi, c'est une chance incroyable et de savoir que ça va contribuer, ça me met, wouh, tout de suite, ça me met en joie, ça me met enthousiaste. Donc, vraiment, on va mettre toutes les informations, en barre d'infos sur l'événement pour que si les gens veulent s'inscrire, si les gens veulent nous rejoindre pour qu'ils soient vraiment au courant de tout ça. Et puis même s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont envie de faire un don, que ce soit des livres, que ce soit un don aussi du bénévolat ou voilà, on mettra tous les Mhm. liens pour que les gens puissent retrouver l'information. Vraiment, merci beaucoup Kenza. C'était un moment merveilleux d'avoir pu partager ça, tout ça avec toi. Donc merci, merci. Merci, Mélissa, c'est moi. Merci pour ton professionnalisme. Merci pour ton énergie que tu donnes. C'est tellement, ça fait du bien. Ah, J'aimerais tellement que tout le monde soit comme ça, mais bon, on essaye, hein? On va essayer on va ensemble. essayer, Parce que, on va essayer d'inspirer comme Marie-Josée Pérec t'a inspiré. On va essayer d'inspirer. exactement, c'est très important. Parce que la future génération nous regarde. On est des modèles Ouais. pour eux et on se doit, on a ces responsabilités de les donner le maximum d'exemples. Mm. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Et même si vous voyez cette entrevue et que peut-être la date est passée, ça n'empêche pas d'aller prendre l'information aussi pour pouvoir vous engager aussi. Donc, n'hésitez Oui. pas à partager cette information autour de vous. Mettez des petits pouces en l'air, partagez. Vous pouvez même nous laisser aussi des commentaires si vous avez besoin d'informations. Moi et Kenza, on se fera un plaisir d'y répondre. En tout cas, voilà.
c'est sur ce, je vais donc arrêter cette entrevue. Et puis, je vous dis, moi, une chose qui est super importante. Et là, je crois qu'on est vraiment dans la thématique. Une petite phrase que je dis toujours à la fin. N'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Merci beaucoup, Mélissa. C'était un plaisir d'être avec toi.